Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, LinkedIn, dérougis pas. Les conseillers politiques, les attachés, les directeurs de cabinet de la CAQ sont en train de mettre à jour leur LinkedIn. Pourquoi? Ben là, c'est évident, là. Le PQ va être gouvernement majoritaire bientôt. Pensez-y. Ils n'ont pas d'employés présentement, quasiment au Parlement. Il va falloir qu'il y ait du monde qui transfère. Yes, sir. C'est magique, les résultats de sondage qui sortent de partout. Mais juste avant, j'avais envie qu'on fasse un peu d'humour. Très rapidement, parce que quand même, il y a des gens hier qui faisaient tu sais, dans les médias, des fois c'est sérieux, mais des fois on fait de l'humour. Entre autres, il y avait ce texte-là de François Cardinal qui s'appelle Pratiquer l'humilité intellectuelle. Quel texte weird, man! Quel texte weird! Ça, on se rappellera que c'est le gars qui était fâché d'avoir dû se faire passer pour un citoyen Ordinaire pour pouvoir rentrer aux funérailles de Carl Tremblay. Quel texte weird! Ah non, on est dans l'ésotérisme. Ça, c'est bien le journal La Presse qui, honnêtement, penche tout du même bord. Où est-ce qu'il n'y a plus aucun débat de société de leur côté? On ignore volontairement une tonne de nouvelles. Excuse-moi, c'est magique ce qui est écrit. Là. Mais il y a plus pernicieux encore que ce clivage ambiant. Notre difficulté croissante ne serait-ce qu'à tendre l'oreille à la proposition contraire à la nôtre. Là, Mac, tu passeras le message à ton staff, mon gars. Là. Hey, il a écrit ça la même journée qu'Isabelle Haché publie sa note sur Mathieu Bock-Côté. C'était magique. Ah, La Presse, man. Tu sais, je veux dire, on peut être là et on dit, ouais, ils sont tellement rendus plus bons qu'ils devraient fermer le journal-là, mais ils ne pourront pas fermer, ils sont ensevelis de subventions. Puis check comment le gars comprend rien. Là, quand j'ai lu ce paragraphe-là, puis je veux pas m'éterniser sur ce texte-là, mais quand j'ai lu ce paragraphe-là, je me suis dit, OK, on vit vraiment pas dans le même monde que ces gens-là. Lui, il vit dans un monde littéralement parallèle. Écoute bien ça. Un exemple récent. Si on est de gauche et qu'on a une sensibilité environnementale, on a de fortes chances d'être contre l'usine de Nordvolt. Ah oui, ce bout-là, il est incroyable. Car les écolos s'y opposent. Et si on est de droite, on risque d'être pour la construction. Et on évacue d'un côté comme de l'autre toutes les nuances de vert de ce débat très contemporain qui va de la protection des milieux naturels au nécessaire virage électrique. Mais moi, ce qui est malade dans cette affaire-là, c'est qu'ils pensent réellement que le monde de droite au Québec sont d'accord qu'on subventionne une entreprise à hauteur de 7 milliards de dollars. Ils pensent ça pour vrai dans sa tête. Il peut bien penser qu'on est tous des fous. Puis lui, dans sa tête, une usine, c'est de droite. Mais tu sais, je veux dire... Mais tu sais, sérieusement, Frank, là, des gens là, qui sont vocales à droite au Québec, ne pas une tonne. Ne pas une tonne. Mais mettons que tu prends celui qui est le plus évident là, pour un journaliste, Éric Duhem. Éric Duhem, c'est-tu prononcé en faveur de Nordvolt? Non, mais... c'est quoi qui a fumé, lui? La droite au Québec n'est pas Québec Inc. Là. C'est du corporatisme, c'est du crony capitalism, cette affaire-là. C'est des affaires qu'on veut rien savoir. En fait, c'est le plus grand point en commun entre la droite au Québec et Québec solidaire, c'est la fin des subventions des entreprises. Il niaise-tu, lui? Non, c'est n'importe quoi. Puis pourquoi les gens de gauche seraient contre un projet de batterie électrique? Voyons, sti. C'est vos bébelles, sti. même Stephen Guilbeault l'a dit. Il a dit, écoutez, parce qu'il s'est fait questionner là-dessus sur les écolos qui disaient que ça détruisait des milieux humides. Puis Stephen Guilbeault, sa réponse pour un écolo, je l'ai trouvé un peu brillante pour une fois. Là. Il a dit, ben écoutez, quand on construit une piste cyclable, on détruit des milieux humides. Il dit, mon vélo que j'utilise, il a consommé des ressources. Tous les projets qu'on fait détruisent des choses.
Là, il dit si vous voyez ça de même, on fera plus jamais rien, puis il n'y a plus jamais rien qui va être fait, là. Ni de piste cyclable, ni de parc, ni rien, là, parce que forcément, quand tu aménages le territoire pour faire quelque chose, tu détruis d'autres affaires. Ah, écoute, le blog étudiant, là, hey, François Cardinal, tu sais, c'est pas un journaliste mineur à la presse. Je veux dire, c'est un cadre. Ah oui. C'est lui qui gère le personnel, là. Je veux C'est dire, pas supposé sérieusement. d'être le dernier de la gang, là. Mais non, mais je veux dire, une affaire aussi ignore que ça dans un paragraphe, dans un texte qui veut être ouvert d'esprit, puis montrer qu'eux, ils font vraiment une démarche pour s'ouvrir aux autres. Man, tu peux pas dire ou essayer de faire croire aux gens que tu t'ouvres aux autres. Tu n'as même pas aucune idée de Oui. qu'est-ce que la droite pense réellement du projet de Nordvolt. De quoi tu parles? Ah oui. Ah non, Ils c'est vivent dans ça. leur bulle, man. Un petit dernier dans la section un peu d'humour. Marc Tanguay convaincu que le PLQ résonne dans le cœur des Québécois. Les Franco ou les Anglo? T'as vu les chiffres des Franco? Ouais, Éric ben Duhem est là, en avant de lui. je le sais pas, là, mais tu sais, quand tu pitches si tu pitches un 25 cents dans le fond d'une canne, ça résonne aussi, là. Tu sais, le PLQ résonne dans le cœur des Québécois, man, mais il s'en va où là, avec ses skis? Son numéro 5 chez les Québécois francophones. Numéro C'est très weird, là. C'est très, très weird. Ah, mais il y a comme hier on a parlé un peu, mais Québec solidaire, eux autres sont persuadés ils agissent présentement comme un gouvernement en attente. Ouais, c'est ça. Ben, j'aurais pu le sortir aussi là, dans la section humour. Sinon, pour l'humour de QS, j'avais aussi trouvé QS propose une corvée pour le logement. OK. Pour remplir le vide créé, selon lui, par le programme d'habitation abordable du Québec, Québec solidaire propose une corvée en logement qui s'appuierait au premier chef sur des prêts étatiques à taux d'intérêt avantageux. Donc, autrement dit, vu que la Banque centrale... Non, mais là, Chris, là. Les banques nationalisées, toutes choses. Ben oui, mais Non, mais là, je me suis. Hostie qu'ils sont caves. Faut-tu vraiment que j'argumente avec ça? Là? non, non, j'ai pas besoin Ok, de c'est lire, parfait. j'ai pas besoin de me lire tente le pas. Là. reste du truc. Ça me tente pas. Ça me tente pas, les C'est- visites. Non, Hey, c'est ça. imagine-toi, la SGF, toi, leur job dans la vie, c'était de faire des prêts. Ouais, puis à quoi Leur ça but, sert de te faire préapprouver, dans le fond, puis qu'on étudie ton dossier si le gouvernement va te prêter à taux zéro? non, mais leur job, c'était de faire des prêts de manière corporative. Leur but étant de faire de l'argent. Il y avait un rendement négatif. Avec des outils sécuritaires, là, des obligations émises à des entreprises, des prêts. Là. Oh, ouais. Investissement Québec fait des write-offs à chaque année sur des prêts qui ont consenti à des entreprises. Les autres veulent faire ça pour des individus. Voulez-vous que je vous explique comment ça marche? Le monde qui sont solvables et qui ont de l'allure en finance, ils vont faire affaire avec les banques. Puis les mauvais risques, on va les laisser au gouvernement. Qu'est-ce qui va arriver? On va perdre beaucoup d'argent avec la patente. Et c'est déjà ça qu'on fait avec beaucoup d'entreprises via les subventions. Là. Ben, les prêts. Ouais, les prêts. Les prêts. Ben, on va le faire au niveau des individus, c'est sûr. On n'est pas capable de le faire corporativement, on va le faire avec les individus. Là, ça va marcher. C'est du Non, mais je pense socialisme fait par des bonnes personnes. oui, oui, oui. Puis, tu sais, de toute façon, dans beaucoup de cas, parce qu'eux parlent du logement, mais dans beaucoup de cas, le problème des entrepreneurs qui construisent des blocs appartements, c'est pas l'accès au financement, c'est la délivrance du permis. Québec solidaire, là, quand ils sont dans l'utopie comme ça, ils me font pas si chier que ça. Je les trouve pathétiques d'étaler leur méconnaissance économique comme ça. Tu sais, je veux dire, ils se pensent aussi bons que les risques, imagine-toi. Là, tu sais. Les risques, ça vole pas haut au point de vue économique. Mais tant qu'ils sont dans l'utopie comme ça, c'est une chose. Mais quand ils me font vraiment chier, là, c'est ce qui s'est passé un peu avec Ruba Gazal. Hum. Ça, je veux qu'on prenne un 5 minutes pour en parler. Là. Ça a l'air tout banal. OK? Parce que quelqu'un qui a plus ou moins de connaissances historiques ou connaissances culturelles par rapport à ça, il voit ce post-là. Comment affirmer notre solidarité avec Gaza? Que faire après avoir exigé un cessez-le-feu? Le gouvernement refuse de nous entendre. C'est jusqu'ici, c'est correct. Plusieurs organisations ont uni leurs forces sous le titre Du fleuve à la mer, projection en solidarité avec Gaza. Là,
ça commence à bugger solide. Ouais, là, ça commence à déraper. Là. Puis là, vous dites, ouais, mais de quoi tu parles du fleuve à la mer? C'est un titre, c'est un slogan, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu capotes avec ça? Pourquoi on capote avec ça? C'est bon, on va prendre le temps de regarder pourquoi. Est où la subtilité là-dedans? Parce que sa publication a l'air toute banale, mais elle est loin d'être banale. Elle est vraiment loin d'être banale. Puis, c'est pas moi qui va parler, je vais faire parler Marois Risky. On va faire parler Marois Risky parce que Marois Risky, elle avait suffisamment de connaissances historiques et culturelles pour comprendre ce qui se passait au mois d'octobre avec ce slogan-là. On va sortir un vieux tweet qu'elle a fait. Je vais le grossir pour que vous puissiez le voir. Le Hamas est une organisation terroriste. Plus de 700 civils tués, des milliers de blessés, en plus des kidnappings. Non, il n'y a rien à célébrer dans notre ville sanctuaire. Glorifier le terrorisme chez nous, c'est non. 8 octobre, évidemment, le lendemain des attentats. Si on descend un petit peu, parce qu'on va se rendre compte. C'était gênant, ça. On va se rendre compte que Marois ici fait un deuxième tweet. Celui-là est vachement important. Vous allez comprendre le lien avec le slogan de Ruba Gazal qu'elle a annoncé tantôt. Rappelons que Ruba Gazal est une députée. C'est pas n'importe qui, c'est une députée solidaire. Marcher vers le consulat général d'Israël en scandant Down, Down, Israël, puis From the River to the Sea, comprenez, From the River to the Sea, le tout en moins de 24 heures suite à une attaque terroriste sanglante. C'est assez clair. C'est glorifier une attaque terroriste. Ce qui est grave, c'est minimiser la situation. Le slogan a l'air banal, mais il ne l'est pas en réalité. Non, il ne l'est pas. Norman Spector, From the River to the Sea, égale élimination d'Israël. Marois Risky, exact. OK? C'est pas juste les fous de Yann et Frank qui pensent ça. Là. Non, mais c'est la réalité. Là. Si vous avez juste à chercher From the River to the Sea sur Google, comme disait M. Charest, vous allez trouver tout ce que vous voulez, tout ce que vous avez à trouver. On prend-tu le temps de regarder? Ben oui, regardons quelques instants. Du fleuve à la mer. Je l'ai mis en français, OK? Du fleuve à la mer. La phrase fourre-tout, symbolisant le contrôle palestinien sur l'ensemble du territoire de frontières d'Israël, du Jourdain à la mer Méditerranée. Le American Jewish Committee. En quoi c'est antisémite? Du fleuve à la mer, la Palestine sera libre est un cri de ralliement pour des groupes terroristes et leurs sympathisants. Du Front populaire de libération de la Palestine au Hamas, qui appelait à la destruction d'Israël dans sa charte de gouvernement originale en 2007-88 et est responsable de l'attaque terroriste du 7 octobre 2023. C'est un slogan terroriste. Ah oui. Mais tu vois, regarde, je vais juste vous lire un petit bout de ce qu'on raconte. C'est pas banal ce qu'elle a partagé, Ruba Gazal. Non, il n'y a rien de banal là-dedans. Là. Je veux juste vous lire un autre petit bout parce que je pense que c'est important. L'expression a été popularisée dans les années 60 dans le cadre d'un appel plus large à la libération de la Palestine, créant un État démocratique libérant les Palestiniens de la vie sous Israël. Dans les années 60, l'OLP l'a utilisé pour appeler à un État démocratique laïque englobant l'intégralité de la Palestine mandataire, donc le territoire qui était autrefois contrôlé par les Britanniques, qui devait initialement inclure uniquement les Palestiniens et les descendants de Juifs ayant vécu en Palestine avant 1947. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire en français? Ça veut dire que tous ceux qui sont venus après sont au mieux déportés. Au pire, je vous laisse imaginer la suite. As-tu besoin de faire un dessin, là, Ciboire? Ça n'a pas rapport avec dire, je pense qu'il devrait avoir 2 États, puis il devrait avoir un accord de paix. Tout le monde est pour ça, là, en passant. Non, en tout cas, moi, je suis pour. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait la paix, comme tout le monde. Qu'un militant extrémiste fasse des affaires de même, c'est une chose. Qu'une députée représentante à l'Assemblée nationale fasse des choses comme ça, c'est une vraie honte. From the river to the sea, là, ce n'est pas banal comme expression. Non. Ça a l'air banal. Mais quand vous connaissez le contexte historique derrière ça, ce n'est pas banal. Un député québécois ne peut pas appeler à ça. Ah non, ça n'a pas rapport. Qu'on fasse une fixation sur Israël, qu'on veuille régler le conflit, que vous voulez faire les motions à l'Assemblée nationale que vous voulez, c'est tel que tel. Okay? Que vous fassiez juste parler de ça, ça ne me dérange pas. Dans un pays libre, il y a une liberté d'expression. Mais qu'un représentant du peuple utilise ce genre de slogan-là, utilisé par ce type de militant extrémiste-là, c'est une honte. Là. C'est une honte. Puis je pense qu'on a le droit de le dire.
Le 30 octobre 2023, le député britannique Andy MacDonald a été suspendu du Parti travailliste après avoir déclaré lors d'un rassemblement pro-palestinien: Nous n'aurons de repos que lorsque la justice sera rendue, tant que tous les peuples israéliens et palestiniens, entre le fleuve et la mer, peuvent vivre en toute liberté et en toute tranquillité. Bon, c'est la traduction française, là, vous comprenez que c'est pas Fait qu'il a utilisé formulé. l'expression, autrement dit. Ouais, Dans c'est une... ça. Le parti a qualifié le commentaire de McDonald de profondément offensant. Il a déclaré à l'époque que ces mots ne doivent pas être interprétés d'une autre manière que celle prévue, à savoir comme un appel sincère pour la fin des massacres en Israël. Fait que c'est toujours la même affaire. C'est que ces gens-là utilisent des slogans qui ont une signification historique précise et ils leur font dire le contraire. Ils le rendent banal. Ils banalisent. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Vous lirez là-dessus sur la banalisation du mal. C'est un processus très connu. C'est de prendre des choses qui ont une signification précise et de les diluer pour après ça dire ouais, mais c'est plus ça que ça veut dire. Puis c'est juste une manière. Ça vous rappelle pas quelque chose? C'est juste un masque, c'est juste ci, c'est juste ça. C'est toujours la banalisation de ce qui est vécu pour essayer de te faire avaler la couleuvre. Mais, je veux dire, allez voir dans la bouche de qui ça a été utilisé, cette phrase-là. Là. Le président de l'Iran, Saddam Hussein, je sais pas, là. C'est pas terrible. Là. Non, c'est... Puis... C'est un peu comme si, mettons, C'est quoi qu'il quelqu'un... a dit, Éric Duhem, qui a choqué bien des journalistes, dont déjà, parce qu'il y avait un langage guerrier avant les élections? Ouais, il avait dit on va y régler son compte, OK. en parlant de François Legault. Le 2 poids, 2 mesures, ça finit quand? Sont où les articles de journaux présentement pour dénoncer Ruba Gazal? J'aimerais ça les lire. Ah, ça, c'est très tranquille. Mais elle a une free pass, parce que quand ils sont de gauche, ils ont le droit de dire n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Écoute, le sondage Palace Data, sorti hier. D'ailleurs, la mémoire me flanche là-dessus, mais c'est une nouvelle firme, ça, qui est lancée par l'ancien boss de Main Street. Main Street. Oui, exact. Ouais, OK. Donc, voici les résultats. On a le PQ en tête avec une légère hausse depuis le dernier sondage à 32 %. La CAQ en baisse encore de, je pense, 4 points à 21. QS à 17, les libéraux à 15 et le PCQ qui augmente un petit peu. Il y avait 11 la dernière fois. Mais ce qui est spectaculaire, c'est pas tant les résultats. C'est Qu'est-ce que ça donne en termes électoraux si on fait c'est l'élection demain matin? c'est là qu'on voit que notre système a été, puis on l'a dit plusieurs fois, zéro pensé pour avoir 5 partis. Parce que là, vous allez voir que ce que le PCQ radotait la dernière fois, il va y avoir plus d'un parti qui va embarquer là-dedans. Parce que regardez bien ce que ça donne en termes de sièges. Regardez l'ordre que vous avez ici, donc PQ, CAQ, QS, libéraux, PCQ, et regardez ce que ça donne en matière de sièges maintenant. PQ toujours premier. Oups, libéraux, qui était troisième, qui était quatrième, sont deuxième en matière de... Avec un mauvais score, là. Ils font 15 %, ils ramassent 27 députés. Là. Ah non, puis ça, c'est pour la mise à jour. Donc, le cumulatif des sondages. C'est pas pour le sondage comme tel, ce que lui prédit. C'est le cumulatif en ce moment. QS, qui était troisième, est rendu quatrième. Et le PCQ a 7 députés. Mais si on s'en va, je l'ai quelque part, laisse-moi le temps de le retrouver. Ben, juste l'idée, c'est que ça, c'était les sondages un peu regroupés, Exact. agrégés. Éventuellement, si on prend juste le data de Palace, ce qu'on se rend compte, c'est que la CAQ mange un coup de pelle d'un chiclette, mon ami. C'est l'enfer. On passe de 90 députés à 83 députés de moins. On passe de 90 à 7 députés. C'est malade, là. C'est malade. Le PCQ aurait même 8 députés. Le PCQ qui est 5e dans les sondages, la CAQ qui est 2e dans les sondages, le PCQ, avec ce sondage-là, si ça s'appliquait avec la carte électorale, serait un député de plus que celui de la CAQ. Pensez-y, là. C'est malade. Ce qui est en train de se passer, c'est fourette. Je pense pas que ces résultats-là vont se maintenir jusqu'à l'élection, dans le sens que, à mon avis, la CAQ va continuer sa descente et va devenir réellement un parti qui va disparaître si ça continue. Je ne vois pas comment François Legault va être capable de virer le paquebot. Surtout que là, ce qu'on va observer, puis ça, c'est le bout qui est vraiment débile dans l'affaire, c'est que les péquistes, là, présentement, sont 4 députés à l'Assemblée nationale. Seulement 4 députés. Ce qui fait en sorte qu'ils n'ont à peu près pas d'employés.
Ah, Ils n'ont c'est pas ça. de budget, ils n'ont pas d'employés. Ils en ont très peu, des employés. Mais là, il y a plein d'employés à la CAQ qui disent crime, j'aimerais ça avoir un job au PQ. Puis il y a plein de plantes vertes à la CAQ qui disent crime, j'aime ça être député. Moi, c'est le fun de plugger le fil à Geneviève Guilbeault en arrière quand elle manque de courant dans Oh, son oui. téléphone. C'est le fun d'être une plante verte. Là, les gens vont laisser passer 1, 2, 3, 4 sondages. Mais qu'est-ce qui va arriver après ces 3, 4 sondages-là qu'ils vont laisser passer? Il va commencer à avoir des mouvements. Là. Ah non, c'est capoté, là. Je les ai, là, c'est ce post-là que j'essaie de retrouver, je l'ai. Les prédictions du même sondage. Donc, vous vous souvenez des chiffres? Le PQ est en premier. En deuxième, on avait la CAQ. En troisième, on avait QS. Ensuite, on avait les libéraux et le PCQ. La répartition du vote dans les comtés, donc essentiellement liée à l'île au génie, la région de Québec, tout ça, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne la CAQ dernier, alors qu'ils sont deuxième. C'est capoté, là. Il passe de 90 à 7 députés. Avec 21 du vote, il ramasserait seulement 7 députés. Ouais, 21 du vote, là. le PCQ à 12 qui est dernier, en ramasserait 8 en étant à l'avant-dernière position. QS, qui est à peu près le seul qui a un vote normal par rapport à son pourcentage là-dedans, est troisième. Et le reste avec son... Non, en fait, eux, oui, ils étaient troisième et ils gardent leurs 11 députés. Le PLQ, qui était avant-dernier, retombe opposition officielle. En ayant un pire score qu'à l'élection, ils augmentent de 7 députés. Mais là, ça ouvre la porte à toutes sortes de choses parce que Ben, la moi, je te CAQ... prédis que la CAQ, ils vont ramener ça, l'histoire de la proportionnelle. Puis, tu sais, Est-ce qu'ils vont la ramener, cette puis histoire-là? gardons en tête une chose. Il était d'accord, première des choses. Et si je ne me trompe pas, ce genre de changement réglementaire-là, c'est une loi aux 2 tiers. Ça prend-tu la supermajorité? Ben, ils l'ont. Oui, oui, c'est ça. Ça, OK, on s'entend, là, c'est pas ma tasse de thé, là, la régie parlementaire, tout ça. Mais de mémoire, une des choses qui rendait les réformes électorales extrêmement difficiles, c'est que je suis pas sûr que tu peux faire ça avec 50 du vote. C'est quelque chose qui prend une super majorité, je pense, Ouais. qui est le 2 tiers. Ben, les caquistes l'ont, la super majorité. Absolument. Man! Puis, vous pensez que c'est fou? Regardez ce qui se passe au fédéral. C'est quoi les nouvelles qui sortent un peu en fin de semaine? Ah, l'NPD et les libéraux sont en train de discuter de réforme électorale. Les politicos sont comme ça. Quand il y a quelque chose qui est désavantage, ils veulent changer la loi s'ils ont la capacité de le faire. Ben oui. Fait que là, il y a toutes sortes de choses qui s'en viennent en politique provinciale. Ça va être malade. Il va y avoir des transfuges. Première des choses, il va y avoir des transfuges de la CAQ au PQ. Ensuite, avec ces transfuges-là, vient des budgets. Il va y avoir du personnel politique qui va quitter. On l'a tout vu, la phase de Puma. Stéphane Gobeil, quand il arrive en 2012 puis qu'il attaque François Legault, alors qu'à ce moment-là, il était avec Pauline Marois, il traite Legault de tous les noms. Il se ramasse dans son équipe après. Les personnels politiques, eux, veulent garder leur job. Ils aiment ça, être au Parlement. Le parlementaire fait de la bonne bouffe. Ouais. Écoute, ça va être incroyable. La prochaine année politique, là, elle va être incroyable. Il va y avoir toutes sortes de rumeurs. Les journalistes vont triper. Les journalistes vont triper. On ne vous parlera pas de politique publique. On ne vous parlera pas de changement en profondeur de la société québécoise. On va vous parler de jeux de coulisses, de rencontres. Oh, Tel a ouais. été vu, tel est insatisfait. On va aller mettre le micro en dessous des députés plante verte. On va leur dire: T'es-tu heureux à la CAQ, toi? Misère. Mais tu sais, je me souviens qu'on parlait de ça, là, il y a peut-être 1 an ou 2, on avait fait un podcast une année, mais on disait c'était que le château de cartes allait commencer à s'effondrer pour la CAQ. Puis il y a des gens très fatalistes qui nous commentaient des trucs du genre sont là pour l'éternité, tant et aussi longtemps que le go va être là. Il va faire 4-5 mandats s'il veut. Puis mais faut jamais oublier un truc, là. Les Québécois sont spéciaux. Comme disait un animateur de radio, les Québécois sont dangereux avec un bulletin de vote. Tu sais jamais ce qu'ils peuvent faire. Okay? Excite Jeff Fillion. On a eu la vague Adéquiste, on a eu la vague Orange, on a eu la vague Juste Tintin. On peut tout faire ici. Là. Tout faire, tout faire. Fait que les gens du jour au lendemain switchent de la CAQ au PQ dans un claquement de doigts, alors que leur bien-aimé, celui à qui il devait un petit remontant, qui aurait fait mieux, on a bâti l'avion en vol, il est comme nous autres, il est humble.
Et là, tout d'un coup, il est plus humble. Il est plus fin, c'est plus le bon père de la nation, tout ça. Maintenant, on va passer du bon père au bon gendre de la nation. Mais, tu sais, Ça va être ça. Dans ce qui est, l'espace de 3 mois. ce qui est fascinant, c'est que si tu attaques PSPP présentement, là, hey, tu manges une volée de bois vert. Les militants péquistes sont redevenus stimulés, toi, mon homme. Ah oui, les Probablement Denise et les Richard avec des fleurs de lys dans leur petite bulle. Il y en a plein qui ont voté CAQ à la dernière élection. Là. Mais Ben là, oui. soudainement, là, PSPP, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Tu sais, on s'est amusé hier un peu à faire des liens entre Macron et PSPP, montrer le manque d'originalité de ces mesures pour les écrans, puis tout. Puis tu te rends compte que le contenu de notre propos a été mal interprété par plusieurs. Mais je veux dire, on a péché hier, Frank. On a Ah, commis c'est un ça. péché originel. Vous autres, vous voulez que les enfants soient parqués devant des écrans. C'est vraiment ça qu'on a dit. T'as même pas donné la peine de comprendre ou d'essayer de lire. Oh, il a jamais dit ça. C'est juste des mesures de suggestion. Ben oui, interdire, obliger, forcer, bannir. C'est vraiment de la recommandation. Ça, c'est vraiment juste de la sensibilisation. Là. Ah non, écoute, ce qui se passe au Québec est tout simplement fascinant. En fait, tu te rends compte que les Québécois, ils aiment avoir de l'espoir. Ils aiment penser qu'un dirigeant politique peut agir comme un sauveur. Ils aiment. Tu sais, dans le fond, c'est toute une question de personnalité. François Legault a vieilli trop vite politiquement. On s'entend, la pandémie l'a fait vieillir énormément au niveau politique. Ça l'a amené une tonne d'usure prématurée dans son gouvernement. Mais en même temps, les Québécois, ils ont donné 90 députés en remerciement. Là. Tu sais, c'était débile un peu quand tu y penses. Hein. Voyons, Je sais pas. comment ça, il est si acclamé, tout ça. Moins d'un an après, le château de cartes s'écoule. Puis dans toute cette histoire-là, la seule chose que tu es capable d'identifier clairement comme changement qui a fait varier l'opinion des Québécois, c'est pas une mesure en particulier. Les péquistes ont surfé sur des innocenteries toute l'année. Là. Ça a commencé avec le serment de la reine et toutes ces niaiseries-là. Mais ce qui a vraiment fait virer tout ça, c'est l'attitude de Québécois. C'est seulement ça. Il reste une portion de la population qui est stickée en avant de leurs écrans de télé, puis de leurs journaux du Québec, puis Journal de Montréal, qui s'abreuvent encore de ces paroles-là, puis qui prennent leurs décisions en fonction de l'humeur des chroniqueurs de ces postes de télé-là. Mm-hmm. C'est pas une proportion de la population qui est large tant que ça. On parle évidemment des gens du baby-boom. Mais cette population-là, elle existe et surtout, elle vote beaucoup. Et elle vote beaucoup en banc de poisson. Il fut une époque, c'était divisé en deux. C'était les péquistes versus les fédéralistes, puis ça s'ostinait. La CAQ avait réussi à coaliser tout le monde. Mais là, la CAQ est en train de coaliser cette même génération-là contre elle. Et tout le monde s'en va dans le même parti. Moi, c'est la première fois que je vois ça. Quand tu vois l'effondrement, quand tu vois Justin Trudeau s'écrouler, par exemple, tu vois le Parti vert remonter, tu vois le NPD remonter un petit peu, et tu vois du transfert de vote aux conservateurs également. Là. Fait que, puis au bloc au niveau provincial au Québec. Fait que, tu te rends compte que le bateau fuit, mais ça fuit de partout. Quand tu arrives, tu vois les conservateurs sous Stephen Harper avoir de la difficulté. Tu vois le NPD remonter, tu vois les libéraux remonter, tu vois le PPC se créer par après, puis aller chercher une proportion du vote importante pour nuire à Erin O'Toole et Scheer. Donc, tu vois vraiment que ça s'écroule un peu de partout. Le bateau fuit de partout. Moi, c'est la première fois que je vois dans les intentions de vote un transfert de vote aussi direct. Le vote caquiste s'est matérialisé en vote péquiste du jour au lendemain. Là. Du jour au lendemain. Et il n'y a pas eu un spread chez les libéraux. Il ne s'est rien passé vers Québec solidaire à peu près. Le PCQ, même chose. n'a pas reçu aucun vote de ça. C'est vraiment le bateau caquiste se vide et le bateau péquiste se remplit. Toutes les années qu'on disait que la CAQ était le PQ 2.0, on n'était pas dans le champ. Là. Ben non, c'est clair. Mais tu sais, est-ce que le PQ monte parce que le PQ monte ou est-ce qu'il monte parce que la CAQ descend? C'est tout le temps ça la question que. Il y a des gens qui veulent être dans l'équipe gagnante. Là. Ben, il y a des gens qui veulent être dans l'équipe gagnante, mais moi, je pense que la montée du PQ en ce moment, elle est quasiment directement attribuable à la gestion catastrophique Ben oui.
que la CAQ a fait des négociations dans le secteur public. C'est pas réglé d'ailleurs, là. Mais tu sais, les gens qui sont pognés parce que là, l'enfant ne peut pas aller à l'école, puis tout ça, au bout du compte, ils tiennent le gouvernement responsable de ça. D'un, d'avoir attendu trop longtemps avant de commencer les négociations. Et là, en plus de tout ça, pour rajouter la cerise sur le sundae, ben là, Éric Girard sort en nous disant ouais, finalement, l'équilibre budgétaire, tout ça, ce que Chris, Yann, tu l'avais dit en sortant de la rencontre du huis clos du budget. On a fait un podcast là-dessus, puis après ça, on avait fait une entrevue avec Éric Duhem, puis tu avais dit que tu avais questionné Éric Girard là-dessus. C'était quoi le chiffre? 9%? 9,4%. J'avais dit, votre scénario économique a l'air à tenir à pas grand-chose. Il a l'air optimiste. C'était basé sur le fait qu'il n'y aurait pas de récession en 2023. C'était basé sur le fait que les employés du secteur public approuvaient l'offre gouvernementale telle qu'elle, que l'inflation était terminée. Puis c'était quoi l'autre affaire? Il y avait une autre patente, en tout cas. Mais tu sais, j'étais là, je disais, vous avez donc bien des lunettes roses. Non, non, c'est un scénario très crédible. Finalement, Chris, mais c'est qui le crétin qui pensait que ça doit pas être... Je peux pas croire que c'est lui. Là, il y a 2 trimestres de croissance négative en 2023, les 2 derniers. L'offre n'a pas été acceptée telle qu'elle du tout. Elle a quasiment été doublée. Elle a été doublée. Écoute, c'est malade. Puis l'inflation, on l'a eu dans le cul pas pire, là. Ben, puis c'est pas réglé encore, là. Puis ça, c'est sans oublier que les Québécois font face à des maires communistes qui sont en dérape totale avec l'augmentation des taxes, là. Je veux dire, moi d'habitude, j'utilise le mot communiste avec parcimonie, qu'on pourrait dire. Mais là, quand tu es dans des augmentations de taxes de 12 à 15%, là, des augmentations de revenus aussi, parce que tu te fais augmenter tes taxes de 7,7 dans une ville comme Lévis, mais les revenus augmentent de 12,9. Tu sais? Parce qu'il y a du développement économique qui se fait. Là. Donner 13% d'augmentation de revenus à des administrations municipales qui sont obèses, qui ont de la misère à gérer des services comme du monde, je capote, là. Je capote. Là, tu dis, c'est quand vous allez nous foutre la paix? Ah non, c'est n'importe quoi. Là. Mais une sauce de crémage par-dessus ça. Le scénario du budget, il ne marchait pas en tout. On veut modifier la loi sur l'équilibre budgétaire. En fait, je pense qu'on l'a fait. Tout ça parce que le prochain budget, il ne sera pas équilibré, mais il ne sera pas équilibré pour les 5 prochaines années. Puis on n'est pas encore en récession profonde. Là. Tu sais, t'es là, tu te dis, hey, ça va. Les dernières années ont été fastes pour le gouvernement. Les hausses de revenus étaient faciles à avoir. Ben oui, c'est ça l'affaire. Vous n'avez pas été capable de boucler le budget? Non, mais ça, c'est le Québécois moyen. Ça, c'est tellement typique des discussions que tu entends au Québec, là, toute cette affaire-là. Les gens ne veulent pas payer. Ils trouvent qu'ils payent trop d'impôts, mais ils votent pour des partis qui veulent monter les impôts. Ils trouvent que tout est mal géré, mais ils ne veulent pas qu'il n'y ait aucune coupure nulle part parce qu'ils ont tellement peur de perdre le service duquel ils passent le temps à dire qu'ils sont de la marde. Ils sont écœurés d'Hydro-Québec, les coupures de courant, mais Christy ne parle pas contre Hydro-Québec, c'est la fierté nationale, cette affaire-là. Ah non, c'est carrément ça. José Legault écrivait dans son texte ce matin, je ne l'ai pas sorti parce qu'il c'est pas son meilleur, là, mais elle écrit une phrase qui me fait rire. Elle dit que la montée du PQ, c'est parce que les Québécois sont tannés des mauvais services. Hey, Tabarnak, mais si c'est ça, là, sérieusement, là, ceux qui nous écoutent, si vous êtes tannés des mauvais services distribués par l'État et que votre solution à ça, c'est voter pour le PQ, sérieusement, je ne sais pas ce qu'il faut faire avec vous. Là. On peut faire d'autres prédictions faciles si vous voulez. Là. Ça s'améliorera pas. mais non seulement ça ne s'améliorera pas, ça va s'empirer. Non. Le PQ, c'est tout ce que vous n'aimez pas de la CAQ en ce moment. Le PQ va faire exactement la même chose. Puis moi, ce qui me fascine dans toute cette histoire-là, c'est que le caribou s'excite. Il y a vraiment des péquistes présentement qui sont persuadés qu'on s'en va vers un autre référendum gagnant. Là. Ouais. Ils ont le vent d'un voile. Non. D'ailleurs, la différence entre un vote de frustration envers un gouvernement caquiste, un vote qui est stimulé par Québécois et réellement un ralliement pour le oui. Là. Oui. La journée que Pierre Poilievre est élu au gouvernement fédéral, là, il n'y en aura pas de guéguerre avec le fédéral. Là. C'est pas un gouvernement centralisateur. Il là. d'autres choses. Il va y avoir bien d'autres choses à cirer pour ça, là, Pierre Poilievre. Mais justement, d'ailleurs, dans le Patreon, on a un texte complètement ésotérique de Régis Labaume qui nous parle de PSPP. Et il nous dit, c'est pas Jacques Parizeau. PSPP. Là, c'est pas moi qui le dis. C'est un péquiste
Et ça fait longtemps qu'on dit que la bombe, c'est un péquiste et il nous l'avoue dans ce texte-là, qui est quand même assez succulent, il faut le dire. On parlera aussi de Donald Trump. Non pas de Donald Trump lui-même, mais toute l'histoire de sa déclaration d'impôt, puis de ses bills de taxes, tout ça. Il y a un gars qui s'en va en prison parce il s'est fait engager à l'Agence du revenu. Là, je mets les termes que vous compreniez, là, mais l'équivalent de l'Agence du revenu aux États-Unis. Et le but, c'était quoi? C'était de divulguer des informations et le gars a volé des informations privées à plein de monde, dont Donald Trump, qui a rendu public en disant, et c'est sa justification, je l'ai fait pour des raisons morales, je pensais que c'était d'intérêt public. Vraiment, le gars, c'est vraiment une Il a lumière. sauvé la démocratie. Ah oui, lui, si lui s'en allait sauver la démocratie, ben là, il va aller la sauver en prison. Il serait peut-être mieux de sauver son savon, là, mais c'est une autre histoire. Si vous voulez venir sur Patreon, comment ça se passe? Patreon.com, évidemment. C'est là que tout se passe. /isénéchal. Et vous venez à l'accueil, vous venez à abonnement. Vous allez pouvoir trouver votre plan d'abonnement préféré. Celui qu'on met de l'avant, c'est Superfan. Pourquoi on met celui-là, Superfan, de l'avant à 6 $ par mois? C'est que vous avez un essai gratuit de 7 jours à ce niveau-là. Donc, si vous voulez vraiment tester avant de devenir fan régulier, vous pouvez choisir le niveau Superfan avec 7 jours gratuits. De cette façon-là, vous allez avoir accès à tout le contenu pendant 7 jours. Faire attention de ne pas cliquer sur devenir membre gratuitement, membre non payant, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, c'est vraiment là, le niveau Superfan que vous voulez. Essai gratuit pour le Patreon. Yes.